Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette de muffins sans produits animaux. Elle est donc végétalienne ou végane si vous préférez. Voici le dernier exemplaire, tous les autres ont été distribués. C'est parti pour les ingrédients, je vous mets la liste. Il faudra donc arrêter la vidéo si vous voulez la prendre en note. Une banane bien mûre, 2 cuillères à soupe de purée d'amande, 75 ml de lait de noisette, 40 ml d'huile d'arachide, 100 g de farine, 75 g de sucre de canne brut, un demi-sachet de poudre à lever, une pincée de sel et ensuite chocolat et amandes, à vous de voir. J'ai commencé par écraser une banane bien mûre et je lui ai ajouté ici donc 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Si vous avez une autre purée de léagineux, eh bien ça fera l'affaire. En ajoutant chaque ingrédient, je remue énergiquement avec une fourchette. Cette recette n'a pas besoin de trop de récipients. J'ajoute ensuite mes 75 ml de lait de noisette. Ici, c'est ce que j'avais à disposition, mais en général, j'ai souvent aussi du lait d'amande ou du lait d'avoine. Vous prenez encore une fois ce que vous avez sous la main. Je continue avec les ingrédients donc liquides avec de l'huile d'arachide. C'est une huile donc végétale qui n'a pas beaucoup de goût et qui résiste bien à la température, donc j'aime bien l'utiliser en pâtisserie. J'ajoute ensuite 100 g de farine. Il s'agit de farine blanche. Si vous préférez une autre farine, eh bien à vous de voir. Mais c'est une farine qui est neutre et puis ici nous ne sommes pas sans gluten, donc je continue à l'utiliser. On mélange bien à l'addition de chaque ingrédient et puis on continue avec l'ingrédient suivant. On ajoute ensuite du sucre de canne brut. Le sucre de canne brut, appelé des fois cassonade si vous voulez, c'est un sucre qui a un goût un peu plus fort que le sucre blanc et il est un peu caramélisé. Donc ça ajoute un bon goût aux muffins. Une pincée de sel pour faire ressortir les ingrédients et de la poudre à lever. Ici j'ai des petits sachets qui sont de 15 grammes. J'en mets la moitié à peu près. À vue d'œil, pas besoin de peser ce genre de choses. Je mélange tout bien et ici j'ai ma base qui est toute prête. On n'a plus qu'à ajouter ce qu'on a envie comme garniture. Alors, est-ce que vous préférez des morceaux de pommes ou alors des baies si c'est la saison? Ici, j'ajoute du chocolat noir. Donc du chocolat noir, il faut vérifier qu'il n'y a pas de lait dans la composition. Et pour plus de croquant, eh bien, je vais ajouter des amandes puisque c'est ce que j'ai aussi sous la main. Pour la quantité, je ne vous dis pas puisque je ne sais pas moi-même. C'est à vous de voir combien est-ce que vous en voulez. Est-ce que vous en voulez beaucoup dans vos muffins ou pas trop? Donc à vous de regarder selon votre goût personnel. Mes amandes ici étaient des amandes qui étaient torréfiées, mais donc non sucrées. Et elles ajouteront un petit goût supplémentaire aux muffins. Ici, je n'en mets pas beaucoup, une petite poignée à peine. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il va falloir remplir les caissettes à muffins. Mon moule ici contient 12 muffins et donc j'ajoute mes petites caissettes pour ne pas avoir de problème au démoulage. C'est très pratique aussi à transporter. Voici donc mes caissettes en papier. On en trouve en silicone, mais alors après il faut nettoyer, c'est un petit peu plus compliqué. Quand on doit les amener quelque part, on est bien content d'en avoir en papier. Donc je remplis ici mes muffins, pas entièrement parce que sinon eh bien, ça gonfle et ça va partout. Je vais pouvoir remplir mes 12 muffins un petit peu en trichant puisque j'en aurai plutôt que 11 et puis après je vais aller piocher à gauche et à droite histoire d'avoir vraiment mes 12 muffins bien remplis. Et avant de les enfourner, je vais glisser un petit élément de décoration, une amande ou un bout de chocolat sur chacun des muffins. Mon moule à muffins, quand il est prêt, je vais enfourner cela pour 25 minutes environ à 180 degrés. Mon four est actuellement en train de préchauffer depuis le début de ma recette. Donc ici, je fais mon petit transvasement pour être sûr d'avoir le nombre de muffins que je veux. Et puis certains sont un peu plus remplis que d'autres. Donc voilà, j'ai un peu triché, mais ça va très bien comme ça. Voici donc le moment d'aller enfourner mes muffins. Est-ce que vous auriez préféré un avec du chocolat ou en amande? Dites-le moi dans les commentaires. Et c'est parti pour la cuisson. On se retrouve dans 25 minutes.
Et le four n'a pas magiquement fait disparaître des muffins, mais des gourmands sont passés par là. Et voilà donc le seul exemplaire qui me reste. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager la recette et surtout, essayez de la faire.